Je vais vous décrire une situation sans vous préciser de quoi je parle. Quand un peuple ou une population a une fertilité qui fait qu'il y a un très grand dynamisme, un grand dynamisme et un accroissement de sa population qui fait qu'effectivement, toutes les générations, quasiment, la population est doublée en quelques années, comme ça, la population double régulièrement. L'accroissement d'une population peut faire qu'au bout d'un moment, il est impossible à cette population de rester sur son territoire d'origine et cette population doit penser à aller chercher des ressources à l'extérieur pour pouvoir survivre. Ça, c'est les conditions qui créent, la première des conditions qui crée une émigration. L'émigration peut venir aussi de l'impossibilité de continuer, alors pour des raisons qui peuvent être religieuses ou politiques, de continuer à vivre dans le pays dans lequel on vit. Donc, une troisième raison qui peut faire partir, c'est la soif d'aventure. Une quatrième raison qui peut amener une personne à partir de son pays, c'est aussi parce que s'il s'en va, on va oublier qu'il est recherché par la justice, on va oublier ce qu'il a fait de mal, on va oublier ce qu'il était, et il va avoir l'occasion de se faire une vie nouvelle. Il y en a d'autres, hein, la liste n'est peut-être pas exhaustive. Et en fait, mais pour celui qui s'en va, c'est pas si simple. Parce que, à part le dernier que j'ai cité, il faut vraiment que les conditions soient devenues lamentables pour déclencher et que la promesse d'une vie meilleure soit suffisamment grande pour déclencher le départ. Et donc, il faut un grand courage, effectivement, pour quitter son pays et aller vivre ailleurs. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier, toujours avoir en tête. Maintenant, on arrive donc dans le pays de destination, sur la terre de destination. Sur la terre de destination, il y a des gens qui y habitent. Il y a des gens qui ont leurs coutumes, leur façon de vivre, qui ont leurs habitudes. Et donc, la première question philosophique à se poser, c'est est-ce que on doit penser que cette population doit s'adapter à ce qu'il y avait à l'origine, ou doit amener sa propre façon de vivre, quitte à rentrer en conflit avec la population existante, ou voire même quitte à aller complètement à l'opposé de ce que a pratiqué depuis des siècles la population autochtone. Est-ce que les indigènes ont ou pas des droits supérieurs aux arrivants, ou est-ce qu'on doit prendre les arrivants et tenir compte de la vie et de la façon de faire des arrivants comme ayant autant de droits que les indigènes? Est-ce que si les indigènes se révoltent parce qu'ils voient leur monde s'écrouler, leur façon de vivre partir en fumée, est-ce qu'on doit condamner les indigènes qui se révoltent, ou est-ce qu'on doit condamner ceux qui ne veulent pas vivre comme les indigènes? Est-ce qu'on doit donner le droit aux autochtones de défendre leur territoire et de défendre leurs coutumes, de défendre leur culture, de défendre leur art de vivre?
ou est-ce qu'on doit au contraire dire aux autochtones, mais attendez, les pauvres, ils sont venus, ils ne pouvaient pas faire autrement, et vous devez effectivement vous plier à leur manière de vivre. Et si vous les attaquez, vous devrez disparaître. Est-ce que les autochtones, qui justement se mettent à attaquer les arrivants, est-ce que c'est correct ou pas correct? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Surtout que vous ne savez toujours pas de quoi je vous parle. Alors pour ceux qui ont pensé que je parlais de la situation actuelle de la France, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Je pense que vous avez eu une certaine lecture de ce que je disais. Mais vous n'avez pas tort. Je parlais de ça. Pour ceux qui pensaient que je parlais de la colonisation de l'Amérique et de la création du Nouveau Monde, puisque le monde a été complètement remanié par les Européens, eh bien vous n'avez pas tort non plus. C'est-à-dire que je parlais des deux en même temps. Donc maintenant, ceux qui ont vu cette partie et qui ont répondu aux questions que je leur posais en pensant à l'une ou l'autre de la situation, doivent revisionner cette partie et se reposer les questions en pensant que je pense à l'une ou à l'autre de la situation. Alors l'expérience à faire est très intéressante parce qu'en faisant ça, en lisant ce que je vous disais, où la situation s'adaptait aux deux, vous avez eu une lecture de ce que j'étais en train de vous dire, j'imagine, totalement différente. Plus la différence entre ces deux idées est grande, plus votre façon de voir le monde est corrompue. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est vous qui voyez. Bien sûr, il y a des différences et je ne le nie pas. Je ne vous cache pas qu'il y a des vraies différences, que les situations ne sont pas les mêmes, mais elles ne sont pas les mêmes. Je veux dire, la situation actuelle des migrants n'est pas supérieure, enfin supérieure, on va dire, n'est pas supérieure d'un point de vue éthique à celle des migrants de l'époque. La situation actuelle de la population autochtone n'est pas inférieure à celle des populations indigènes des Amérindiens. Elles sont différentes, mais je veux dire, moralement, les choses se valent.